Hello, promesse de Dieu, j'espère que tu vas bien en ce jour. Alors, j'ai un passage à nous lire, c'est le passage de Matthieu 9. Je le lisais hier. Hier, ça m'a interpellé. Juste une partie de Matthieu 9, et pas tout le passage, juste une partie que j'aimerais beaucoup que l'on lise. Alors, nous commençons Matthieu 9. Tu prends ta Bible papier avec moi, n'est-ce pas? Et nous lirons Matthieu 9 ensemble. Alors, Matthieu 9. Matthieu 9, 18. Nous commençons par le verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. C'est fort. Voilà, il croit en Christ, hein? Croit en Christ, hein? Contrairement à nous qui parfois. Je continue avec le verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Waouh! Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Hein? Elle dort. D'accord. Et il se moquait de lui. Bon, c'est ce que je vais le faire. Quand la foule y était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Waouh! Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Waouh! Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Beaucoup de successions de guérison, hein? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et disaient, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. C'est encore une raison. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Waouh! Waouh! Là, nous voyons plusieurs guérisons. Hein. Il y a la femme à la perte de sang, le type qui est venu pour qu'il vienne, pour qu'il ressuscite. Voilà, le chef qui arriva pour qu'il ressuscite sa fille, etc. Et waouh! Les aveugles, voilà, et les démoniaques. Tellement de guérisons. Et comme ça, ce que j'ai remarqué, c'est que Jésus-Christ n'était pas fatigué de le faire. Notre Seigneur n'était pas fatigué de le faire, en fait. Il allait, oui, c'est sa norme, quoi. Waouh. Moi, ça m'a touché, la compassion du Seigneur, sa aptitude à le guérir, parce qu'il est venu guérir les malades. Waouh. Si lui qui était déjà, il était sur la terre, mais limité parce qu'il était dans un corps humain. Souvent, lorsque nous sommes dans un corps humain, nous sommes limités. À plus forte raison, maintenant, qu'il s'est répandu sur la terre par son Esprit Saint, à plus forte raison, ne fera-t-il pas plus que ce qu'il a fait là? En plus, il nous envoie guérir. Waouh! Si tu penses que oui, tu es souffrant, tu penses que le Seigneur ne peut pas te guérir, laisse-moi te dire que lui veut te guérir. On t'a peut-être dit qu'il te reste un seul jour à vivre, on t'a peut-être dit qu'il te reste une semaine à vivre ou un mois à vivre. Le Seigneur est capable de te guérir. Regarde ce qu'il a fait à la fille. Il dit que la fille est en train de dormir. Waouh! C'est ce qu'il a dit dans ton cas. Il a dit, c'est une simple maladie. Sois guéri ma fille, sois guéri mon fils. Crois. C'est pas juste la maladie physique que le Seigneur guérit. Il est venu restaurer les cœurs brisés, guérir les cœurs brisés. Si tu as une maladie dans ton âme, Jésus te guérit. Si tu as une maladie dans ton esprit, si tu as atteint des démons, si tu connais quelqu'un qui a atteint des démons, Jésus guérit. Jésus guérit. Notre Seigneur Jésus-Christ
guérit. Il n'est jamais fatigué de guérir. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, il nous aime. Il veut nous voir en bonne santé épanouie. Alors Dieu guérit. Notre Dieu guérit. Ne sois pas découragé. Prions. Tendre Seigneur, nous avons lu ta parole. Nous avons lu Matthieu 9, du verset 18 au verset 33. Et nous avons remarqué que tu ne te lassais pas d'aller guérir, d'aller faire du bien. Et tu n'as pas changé. Notre Jésus reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui guérit, guérit encore. C'est notre Jésus qui ressuscite. Il ressuscite encore. Tu n'as pas changé. Et je prie pour ton tas bien-aimé qui m'écoute. Je prie afin que la situation qui ronge ton enfant, Seigneur, disparaisse au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui relève. Oh, ta parole nous a fait du bien aujourd'hui. Ta parole nous a fait du bien. Ta parole nous a montré à quel point tu nous aimes, à quel point tu ne te lasses pas de faire du bien. Alors je prie, Seigneur, pour ton enfant qui m'écoute. Je prie pour la guérison instantanée dans sa vie au nom de Jésus. Guérison spirituelle, émotionnelle et physique. Au nom de Jésus, tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève. Au nom de Jésus-Christ, la guérison est notre partage. Amen. Bye. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, accepte-le de ta vie. Qu'il soit ton maître, ton Seigneur. Et dis juste, Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans ma vie aujourd'hui. Je reçois ta vie et je te donne la mienne. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois ma vie. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et toi aussi, va faire des disciples du Seigneur, va prêcher l'évangile. Amen. Travaillons ensemble avec notre Seigneur. C'est ce qu'il veut. Sauver ou sauver. Amen. Bye.